Madame Houda Imen Raoun, bonjour. Bonjour. Alors, le développement des TIC est une priorité à l'heure où tout est numérique aujourd'hui, Madame Ferraoun? Absolument, le développement des TIC est une priorité non seulement parce que tout est numérique, mais parce que tous les secteurs économiques et même le volet social et sociétal ne peut être développé aujourd'hui en 2016 que grâce aux TIC. Mais comment mettre en place aujourd'hui une industrie des TIC pour substituer aux hydrocarbures? Beaucoup de valeurs ajoutées sont en perte aujourd'hui dans ce domaine. Une industrie, qu'elle soit du TIC ou d'autres choses, doit commencer au commencement, c'est-à-dire au niveau de la formation, de la recherche et développement, pour s'approprier l'industrie et ne pas être dépendant, ne pas l'importer. On a déjà eu l'expérience avec l'industrialisation. Je crois qu'aujourd'hui, en matière de TIC, nous avons une ouverture, surtout que l'industrie du numérique, c'est une industrie qui a un volet, qui est le volet de l'industrie du contenu, qui est très simple à installer, qui n'est pas très demandeur ni en investissement, ni en infrastructures lourdes. Et là, on a une ouverture. Tout ce dont on a besoin, c'est d'investir sur la ressource humaine, sur la matière grise algérienne, et heureusement, on en a. Mais comment le faire? Quelles sont les actions qui sont engagées au niveau du gouvernement pour mettre en œuvre cette industrie numérique? Des actions réelles, Madame Des Faraoun. actions réelles, absolument. Je peux vous citer la toute dernière sortie que nous avons fait avec mes deux collègues, messieurs les ministres de l'Industrie et des Mines et monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Bourg-Bois-Arélège, où nous avons entamé une première phase, enfin une première action qui va certainement se dupliquer ailleurs. J'avais proposé le changement de localité du centre de recherche en technologie de l'information et de la communication, le CERTIC, d'Alger vers le Bourg. C'est un centre qui n'a pas encore vu le jour, c'est-à-dire qui a été programmé pour le secteur, centre de recherche sectoriel, qui était destiné à être mis en place sur Alger. Après réflexion, il s'avère que la région de Bourg-Bois-Arélège, de Stef, du centre-est, quelque part, c'est une région qui présente un tissu industriel très important en matière de TIC, d'industrie électronique, électrotechnique. Donc c'est plus viable de mettre les chercheurs qui vont faire de la recherche appliquée, donc de la recherche-développement, tout près de là où il y a le tissu industriel preneur. En même temps, la région de Bourg-Bois-Arélège, c'est quand même une ville assez prospère et puis qui va qui est très prometteuse en matière de développement. Et il s'agit également d'une vision de désenclavement de l'intérieur, mais en même temps de réduire la pression sur la capitale, c'est-à-dire de ramener les structures névralgiques un peu en dehors de la capitale, à l'intérieur du pays. Et donc installer ce centre de recherche en plein centre de la zone industrielle. Nous avons des locaux dans la zone industrielle et en plein centre de l'université. Et donc il va se déployer sur deux sites. L'un qui est au milieu de la zone industrielle, l'autre au milieu de l'université, avec deux voies de financement et deux voies de récupération de la matière grise. On sera financé par l'industrie, c'est-à-dire par nos entreprises de secteur, opérateurs et autres, et en même temps financé par l'État via le financement de la recherche scientifique. Par rapport à la matière grise, on va essayer de capter les compétences de très haut niveau, algériens, nationaux ou expats. On va essayer de les récupérer parce que le secteur industriel paye bien. Mais en même temps, nous allons drainer, puisqu'on sera domicilié au milieu de l'université, tous les doctorants, les magistrants, même les jeunes étudiants qui auront des idées. On va les drainer vers cette recherche appliquée. Donc les mettre dès le début de leur recherche, dès le début de leur formation, en contact avec les industriels, en contact avec les opérateurs, et bien encadré avec les compétences qu'on va drainer. En même temps, on installe un incubateur, c'est-à-dire que le parc technologique de Sidi Abdallah se déploie à Al-Bourj, et on aura un incubateur au niveau de Sidi Abdallah pour créer justement cette relation entre recherche-développement et application dans le monde technologique. Mais pour le contenu, qu'est-ce qui sera fait également? Le contenu numérique aujourd'hui pour développer... Le contenu numérique, c'est une industrie justement. Le contenu numérique, il s'agit pas uniquement d'écrire des choses, de les mettre en ligne. Il s'agit pas de mettre en place des sites web. C'est une industrie. Ni des selfies non plus. Non plus, oui, absolument. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que l'État algérien a quand même déployé un réseau sur tout le territoire national. Algérie Télécom annuellement rénove le réseau, continue à le tirer un peu partout. C'est beaucoup d'investissements. Les câbles sous-marins, c'est-à-dire c'est vraiment un investissement de taille. Il est de quel ordre cet investissement? Ça sera compliqué. Il y a plusieurs phases, il y a eu plusieurs années. Mais globalement, il y a une réseau, ça chiffre en centaines de milliards quand même de dinars. Si on fait le total sur tout ce qui a été, tout l'effort qui a été consenti par l'État jusqu'à aujourd'hui pour que Internet soit disponible pour tous les Algériens partout sur le territoire national. Alors tout cet investissement ne sera rentabilisé que si ces internautes
algériens puissent trouver un contenu national, un contenu industriel, un contenu économique. C'est-à-dire, il faut pouvoir payer en ligne, il faut pouvoir faire ses transactions en ligne, travailler en ligne, échanger, surveiller son domicile, se connecter à sa voiture, à sa maison, c'est-à-dire tout ce que l'Internet des objets permet aujourd'hui. Mais ça, il ne faudrait pas faire l'erreur de l'importer, il faudrait le créer. C'est-à-dire, il faut s'approprier cette technologie. Et la technologie et l'industrie du contenu demandent de la matière grise, rien d'autre. Mais peut-on parler d'une industrie numérique en l'absence du e-payment le e-payment, c'est parmi les principaux points de l'industrie du numérique. Vous savez, faire du e-payment aujourd'hui, également, l'Algérie, je pense que là, il faudra être rationnel et s'engager sur quelque chose de très concret. Vous savez, le e-payment, c'est le paiement en ligne. Toutefois, si on regarde ce qui se passe de par le monde aujourd'hui, c'est déjà dépassé. Aujourd'hui, on parle du m-payment, c'est-à-dire le paiement mobile. Ça serait une erreur, à mon sens, monumentale, d'aller à l'e-payment et attendre et se dire, bon, on verra l'expérience, on ira après au m-payment. Puisque aujourd'hui, le m-payment est maîtrisé de par le monde. Aujourd'hui, on parle de la banque mobile, de la poste mobile. Ça existe. Pourquoi passer par une phase intermédiaire qui est le e-payment? Et donc, le e-payment et encore mieux le m-payment, c'est une industrie de contenu. On veut les développer. Il y a cette volonté politique de le faire aujourd'hui. Absolument. Il y a le volet réglementaire qui est très très avancé. Il y a mais le volet réglementaire, mais dans les faits, dans les faits, nous sommes très en retard. Oui et non. Vous savez, justement l'avantage de l'industrie du numérique, c'est que c'est une industrie qui ne demande pas une infrastructure ni très chère ni très lourde. Et donc, qu'on peut s'approprier très rapidement. Donc, il suffit que mais qui se développe très rapidement. Mais il faudrait également qu'il y ait un marché. Parce que si vous développez le m-payment et qu'il n'y a pas preneur, qu'il n'y a pas de vente en ligne, qu'il n'y a pas d'économie en ligne, ça ne sert à rien. Donc, aujourd'hui, l'appel qu'on fait, c'est que développons ce contenu, cette industrie du contenu. Le m-payment suivra. C'est une activité très lucrative, extrêmement lucrative. Et ça se développera très probablement en quelques mois. C'est pas une industrie qui prendra des années. Mais certains sont en train de développer la vente en ligne en contournant bien sûr le e-payment aujourd'hui à travers les réseaux. Mais autre question, la 4G mobile sera-t-elle lancée le premier semestre 2016 tel que vous l'aviez déjà précédemment annoncé? Non, j'ai pas annoncé que la 4G mobile sera lancée le premier semestre. J'avais annoncé on attend la commercialisation de la 4G mobile vers la fin de l'année. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'appel d'offres est lancé. Les opérateurs sont en train d'examiner le cahier des charges, d'examiner leur business plan pour préparer une offre. Il y aura ces offres-là 3. Je suppose qu'ils seront déposées au niveau du régulateur de l'ARPT, qui aura un délai pour l'examiner. Enfin, tout délai compris, la mi-mai, le 15 mai. L'ARPT annoncera les résultats. Et donc, on aura les gagnants de cet appel d'offres. Et ils auront un délai d'un minimum de 3 mois pour déployer leur réseau. Et au fait, le délai de commercialisation fait partie intégrante du cahier des charges. C'est-à-dire que chaque opérateur proposera lui-même dans son offre à quel moment il pourra commercialiser effectivement son produit. Et ça sera noté, certainement. C'est un point sur lequel ils seront évalués et on espère qu'ils seront tous au rendez-vous avant la fin de l'année. On s'attend à ce que le mois de novembre, le mois de décembre, ça sera déjà une réalité en Algérie. Alors, mois de novembre, mois de décembre, la 4G mobile sera effective en tenant compte, bien sûr, de toutes ces étapes, de tout ce calendrier? Absolument. Le mois de mai, les gagnants seront connus. Et eux-mêmes sauront quelle est la donne pour eux, sur quelle huile ils devraient impérativement se développer. Après, leur business plan leur permettra de se développer plus ou